Ils appellent ça de la disruption. Carville a pratiquement tendu un miroir et a dit « Regardez, l'Amérique, ce ne sont pas des rebelles. Ce ne sont que des clowns et des Tesla plaqués or. » Ce qui a fait mouche, ce n'était pas le volume, mais la précision. Chaque coup était mérité. La croisade de Musk pour la liberté d'expression, basée sur l'interdiction de journalistes. La routine America First de Trump, fondée sur les chapeaux rouges et les diatribes contre les éoliennes. Trump est arrivé et a rapidement instauré une éthique de force et de domination, qu'il a fini par posséder. Maintenant, il possède le marché boursier, maintenant il possède le taux d'inflation, il possède totalement l'économie, car s'il revient en arrière et dit que c'était Biden, les gens diront « Non, j'aurais pu le faire ». Et peut-être que c'est pour cela que cela a fait si mal, parce que pour une fois, quelqu'un n'est pas tombé dans la machine à fumer ou le chaos de Twitter. Il a vu à travers le numéro. Carville ne les a pas seulement grillés, il a exposé la performance. Et mince, si ce n'était pas hilarant. James Carville n'est pas un commentateur poli essayant de vendre un mémorandum. Il est ce qui arrive lorsqu'un cerveau du Bayou est plongé dans le Thunderdome politique avec seulement une carte de vos faiblesses et une voix qui pourrait poncer du placo. Il ne fait pas de posture. Il ne tergiverse pas. Et il ne met pas 3 mots là où un suffira avec un revers de main. Cela ne fait pas si longtemps, 70, peut-être 75 jours, quelque chose comme ça, que j'ai dit que je pensais que les démocrates devraient simplement un peu se replier et laisser les choses s'effondrer sous leur propre poids. Je pensais honnêtement que cela pourrait prendre jusqu'au Memorial Day. Eh bien, non. Ce fut le poisson d'avril. Linon a dit un jour que parfois l'histoire ne bouge pas pendant des décennies, puis elle avance en quelques jours avec des changements. Vous le connaissez peut-être comme celui qui a sorti la campagne présidentielle de Bill Clinton de l'obscurité jusqu'à la Maison-Blanche, tout en portant des vêtements qui semblaient venir d'un rayon de liquidation d'une station-service, mais ne laissez pas le chaos cinégénique vous tromper. Derrière cette énergie effervescente et une garde-robe qui crie « J'ai perdu un pari », Carville est un venin stratégique pur. C'est le genre de gars qui peut lire un sondage comme si c'était votre journal intime, repérer votre point faible politique avant que votre mère ne le sache, et le dévoiler à la télévision nationale tout en sirotant un thé non sucré et en parlant comme votre oncle qui est toujours à moitié dans une histoire qui finit en prison. Il ne fait pas de spin. Il fait de la terre brûlée, saupoudrée de tabasco. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il n'a absolument aucune incitation à jouer les gentils. Il ne se présente pas aux élections. Il ne tente pas de décrocher une spéciale sur Netflix. Il est trop vieux pour se soucier de brûler des ponts, parce qu'il faut être honnête, il les a déjà fait sauter pendant l'administration Bush. Cela fait de lui un danger, dans le meilleur sens du terme. Brutalement honnête, profondément informé, et hilarantement immunisé contre votre indignation. Le super pouvoir de Carville, c'est qu'il se souvient de tout. Je dirais qu'Elon restera pendant un certain temps, puis il voudra retourner à ses affaires à temps plein. Mais il a fait un travail fantastique. Ils ont trouvé des centaines de milliards de dollars de fraude, d'abus et de gaspillage. Et ils continuent. Je veux dire, ils continuent fort. Ils ont trouvé quelque chose aujourd'hui qui est horrible. Musk était là tous les jours. Ils ont dépensé des dizaines de millions de dollars. Les démocrates aussi. Tout le monde était d'accord, c'est le combat que nous allons mener ici. Et ils ont fait en sorte que ce ne soit pas une course pour la Cour suprême d'État qui passe inaperçue. Cela a eu des implications nationales parce qu'ils ont attiré l'attention. Ce n'est pas la même course si Musk ne va pas là-bas, ne dépense pas 25 millions de dollars et ne ressemble pas à un idiot avec son chapeau de fromage. Il a dénoncé la BS de Trump bien avant que ce soit à la mode, à une époque où la plupart des démocrates espéraient encore que ce n'était qu'une phase. Et maintenant, avec Musk chevauchant l'algorithme comme un taureau mécanique dans une grange Wi-Fi, Carville passe le meilleur moment de sa vie à balancer des coups de poing contre l'hype. Ce qui le rend létal, ce n'est pas seulement qu'il soit intelligent. C'est qu'il a raison. Et il le dit comme un homme qui sait que vous n'allez pas aimer ça et qui s'en fiche complètement. Il est l'équivalent politique de ce professeur qui a massacré votre papier mais vous a rendu meilleur écrivain. Le gars avec qui vous détestiez débattre parce qu'il avait toujours les preuves. Alors quand Carville ouvre la bouche, ce n'est pas du bruit, c'est un diagnostic. Et s'il traîne votre nom dans la boue, c'est probablement parce que vous y êtes resté pendant des années en faisant semblant que c'était de l'or. Il n'a pas fallu longtemps avant que Carville tourne son attention vers l'intersection absurde Elon-Trump. Le croisement est trop riche, trop ridicule et franchement trop américain pour ne pas le piquer. Vous avez deux milliardaires égocentriques, l'un jouant au savant fou sur Twitter,
l'autre prétendant toujours être président depuis un chariot de golf, tous deux vendant le chaos comme une offre à durée limitée.